Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation biblique que vous retrouvez en vidéo sur YouTube et en audio sur les plateformes de streaming. On va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 20, les versets 1 à 8. Un de ces jours-là, pendant que Jésus enseignait le peuple dans la cour du temple et lui annonçait la bonne nouvelle de l'évangile, les chefs des prêtres survinrent avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple et ils l'interpellèrent en ces termes. Dis-nous par quelle autorité tu agis ainsi? Ou qui donc, ou qui est donc celui qui t'a donné cette autorité? Moi aussi, j'ai une question à vous poser, répliqua Jésus. À vous de répondre. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Ils se mirent à raisonner entre eux. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi n'avez-vous pas cru en lui. Mais si nous répondons des hommes, tout le peuple va nous lapider, car ces gens-là sont tous convaincus que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où Jean tenait son mandat. Eh bien, répliqua Jésus, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Alors dans ce texte, on retrouve Jésus, qui est en train de faire exactement ce qu'il faisait à la fin du chapitre précédent. Il est en train d'enseigner le peuple dans la cour du temple et il est en train de leur annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais face à cela, on voit une réaction négative. Et c'est une réaction qui va venir de la part des mêmes personnes que dans le chapitre précédent. Ce sont les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple. C'est-à-dire en gros les responsables religieux juifs. Et on peut se souvenir qu'on a déjà vu plus haut, dans le chapitre précédent aussi, que ces personnes-là cherchent à faire mourir Jésus. Et donc, la question qu'ils vont lui poser, elle n'est pas du tout anodine. Ils vont chercher à le piéger pour trouver une raison de le mettre à mort. Et donc, la question qu'ils lui posent, c'est de savoir par quelle autorité il agit ainsi, par quelle autorité il fait ce qu'il fait, il enseigne en particulier, et puis par quelle autorité peut-être il a fait aussi les miracles qui l'ont précédé. Et qui lui a donné cette autorité? Leur but, c'était sûrement de lui faire dire qu'il relevait d'une autorité plus grande que la leur, ou même plus grande que l'autorité civile romaine qui était en place. Et donc, de pouvoir l'accuser de rébellion, et d'avoir peut-être une bonne occasion de le faire mettre à mort. Mais Jésus ne se laisse pas piéger. Et il leur répond par une autre question. De qui Jean tenait-il son mandat? Alors ici, il est ici question non pas de Jean le disciple de Jésus, mais de Jean le Baptiste, qui avait précédé Jésus, on en avait parlé au début de l'évangile. Et en fait, la réponse qui est sous-entendue par Jésus, c'est que lui-même tient son autorité de la même source dont Jean le Baptiste tenait son mandat. À eux donc, ceux qui lui posent cette question, de dire d'où venait ce mandat. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Ce n'est pas Jésus qui se trouve piégé, ce sont ceux qui cherchaient à le piéger qui sont eux-mêmes piégés. Ils ne peuvent pas dire que son mandat venait de Dieu, ils ne peuvent pas non plus dire que son mandat venait des hommes, et en fait, on n'arrive même pas vraiment à discerner ce que eux en pensaient vraiment. Mais est-ce que eux-mêmes arrivaient seulement à discerner ce qu'ils en pensaient vraiment? Parce que ce qui est frappant ici, c'est qu'ils ne se posent pas la question de savoir où est la vérité. Ils ne cherchent pas à donner la réponse qui est vraie, ils cherchent à donner la réponse qui leur causera le moins de problèmes. Ce qui manque ici, c'est la sincérité et la remise en question nécessaire pour recevoir le message de l'Évangile. Quelle leçon ils auraient pu recevoir en voyant l'attitude du peuple qui écoutait simplement Jésus? Quelle leçon nous pouvons nous aussi recevoir à la lumière de ce texte? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.